Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, nous sommes sur la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc souvenez-vous, on avait vu comment rajouter hop là, de la transparence comme ceci en fond, comment exporter directement une vidéo encapsulée sur votre ordinateur pour l'uploader sur des réseaux sociaux ou pour le traiter facilement en montage ou autre. On a vu certains inconvénients, on va voir aujourd'hui la manière la plus efficace. L'export d'une animation en séquence d'images. Donc qui dit séquence d'images dit quelque chose qui malheureusement n'est pas facilement lisible sur votre Windows ou sur un réseau social ou sur YouTube ou autre. Par exemple, je pourrais avoir du PNG qui ressemble à ceci. Donc en passant frame par frame du PNG, vous voyez, on a bien une animation qui se crée, mais par défaut, Blender ou Windows n'est pas capable de lire cette séquence PNG sans certains paramétrages, sans ayant en amont un processus qui va lui dire « tu me le lis en séquence d'image », donc là je parle de Blender, tu me l'enregistres en format vidéo, et ensuite on peut à nouveau le lire dans Windows. Donc là vous allez peut-être vous dire « attendez, ça sert à quoi d'exporter une séquence d'image pour la réouvrir dans Blender ou dans un logiciel, pour réexporter en MP4 et pour le lire dans Windows ou sur YouTube, sachant que de base, je peux l'exporter en MP4 et le tour est joué. » Et parce qu'en fait, toute la brique du milieu, tout le traitement, il est rendu impossible si vous faites un export vidéo brut. Donc si vous faites un export vidéo brut, il faut assumer que aucune modification, aucun compositing ne pourra être appliqué dessus. Sauf quelque chose de très basique, mais ça ne va pas fonctionner de manière détaillée, de manière poussée. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Comment je fais pour exporter ceci en séquence d'image? Mais c'est très simple. Ce sont les paramètres par défaut. Si je vais dans Output, je vais changer, comme d'habitude, l'export juste là. Je vais aller sur mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Image Export, comme ceci. Et je vais créer un dossier que je vais appeler PNG, comme ça. Tac. Vous allez voir qu'on va faire plusieurs tests. Qu'est-ce qui se passe ici si je fais, alors je vais repasser en 75%, si je fais un render animation. Alors déjà, très important, vous remarquez que là, on a du RGB, RGBA. Donc premier avantage à l'utilisation d'un export d'image, si vous utilisez un format compatible, comme le PNG, comme le XR par exemple, vous pouvez encoder du RGBA, donc Red, Green, Blue, Alpha, donc l'opacité. Là, si je fais un render animation, on va laisser tourner quelques secondes. Visuellement, vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait la dernière fois quand on faisait un rendu de vidéo, sauf que là, la viewport s'actualise pas forcément, mais par contre, mon Blender Render le fait. Donc ça, c'est un petit problème de synchronisation sur les processus, mais c'est pas très grave, je vais annuler ceci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais dans mon image export, que j'ai mal écrit d'ailleurs, image export, c'est pas très grave, PNG, vous remarquez que j'ai mis une séquence d'images. Donc si j'ouvre ça, et que je fais des flèches comme ceci à chaque fois, ça fonctionne. Alors, je vais vous rassurer, on a de l'alpha 1+, très intéressant. Donc ça, c'est utile, si je veux rajouter ça sur une vidéo ou autre. Si jamais vous voulez lire une séquence d'images directement, Blender est là pour vous. Donc ça, c'est cool. Je vous le montre tout de suite, et après, on parle d'autres formats un petit peu plus avancés. Comment je fais? Je vais faire en File, New, Video Editing, et là, en faisant Shift A, Blender me propose, je vais le mettre ici, sinon vous n'allez pas voir, Image Sequence, donc ça c'est parfait, je vais cliquer dessus, je vais aller dans le desktop, Image Export, PNG, je vais tout sélectionner avec A, je fais Add Image Strip, et automatiquement, tac, vous voyez, il m'a créé une piste. Donc là j'ai 24 frames je crois, donc on va aller ici et faire 24. Non, j'en ai un peu plus, je dois en avoir 30. 28. Allez. Si j'appuie sur Play, vous voyez que ça fonctionne. Alors là, il me fait une sorte d'interprétation bizarre, certainement parce que je ne l'ai pas laissé finir le rendu et il me le prend pas dans le bon ordre en fait. Donc ça, on peut le corriger facilement, c'est un petit peu mal foutu. Je vais faire un Shift A, Image Sequence. Je vais, vous voyez par défaut, c'est pas trié dans le bon ordre. Donc Blender, c'est un petit peu bête et méchant. Par défaut, il fait pas l'ordre du nom, mais l'ordre d'import. Donc ça, c'est mal foutu. Donc heureusement qu'on a eu ce problème-là, comme ça me permet de vous le montrer, sinon j'aurais pas pensé. Ce qu'on peut faire, c'est passer ici en mode Display Mode Vertical List, trier par nom, je sélectionne tout avec A, je fais Add Image Strip, et là, normalement, si je fais Play, vous voyez, on a quelque chose qui est correct. Alors, il y a des options pour le réinterpréter dans le bon sens, mais c'est pas forcément intuitif. Le plus simple, c'est de faire comme je l'ai fait, où vous triez le nom du fichier, et là, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc là, j'ai ma séquence d'images qui est lue en tant que vidéo. Gros avantage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, déjà, vous voyez, j'ai bien de l'opacité
entre guillemets, sur ma vidéo. Alors quand je vais le réexporter en vidéo, forcément je vais le perdre. Mais le but c'est de faire tous les traitements sur l'image pour ensuite l'exporter en vidéo. Gros avantage également, c'est que comparé à ma vidéo, j'ai pas d'artefact de compression. Vu que c'est une image, la perte est beaucoup moins importante. Avec du PNG, on a quand même une petite perte. Donc si je veux quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, j'ai d'autres formats utilisés en conditions de production dans les studios ou autres, quand vraiment on a un vrai pipeline de compositing de rendu, c'est le format EXR. Le format EXR, le gros avantage, c'est qu'il est ce qu'on appelle lossless, donc sans perdre, sans encodage spécifique qui va dégrader l'image, ou du moins extrêmement minime, quasiment inexistante. Et en plus, on va pouvoir encoder ce qu'on appelle des AOV. Alors les AOV, on les a vus rapidement. C'est quoi? C'est par exemple quelque chose qui va me permettre d'encapsuler, on va dire n'importe quoi, les normales de mon objet. Donc je vais cliquer ici sur normal. Qu'est-ce qui se passe si je fais un F12 classique? Vous voyez que en plus de la beauty de base, on a quelque chose qui s'appelle normal, qui est la passe de normal de mon objet. Alors qui n'est pas forcément visible ici, mais vous voyez, on a quand même une information qui est intéressante. Je pourrais mettre par exemple position, vector, je peux en mettre plusieurs, hein, et si j'appuie sur F12, automatiquement, il va me les encapsuler. Donc la position, par exemple, est très explicite. Le vector, c'est les mouvements pour rajouter, par exemple, du motion blur. C'est l'inertie de mes pixels, les changements de position. La position est assez intéressante. On va garder uniquement celle-ci. Donc on va enlever les autres pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc ma position, elle est très cool. Donc là, quand j'appuie sur F12, l'avantage, c'est que dans Blender, elle est encapsulée. Qu'est-ce qui se passe si je fais un render? Alors je vais fermer ceci, parce que peut-être que, vu que la ressource est utilisée, il ne va pas vouloir le faire. Render animation. Là, je suis toujours en PNG. On se dit, ah, c'est super. Je vais avoir, sur un même PNG, plusieurs AOV. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Alors déjà, pour lire les AOV, on ne va pas aller dans le Video Sequencer. On va aller dans un nouvel outil qu'on n'a jamais vu pour le moment, qui est le Compositor. Le Compositor, c'est l'outil de compositing. Je vais cliquer Use Node Bad Drop. Ça, pour le moment, on ne l'a pas vu, faites pas attention. Ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les informations encapsulées dans mon image. Donc je vais faire un Open, je vais aller récupérer mon image export PNG, et là on se dit, c'est super, je vais avoir mes AOV. Non, j'ai rien du tout. J'ai ma beauty de base et j'ai mon alpha, ce qui est déjà pas mal. C'est une info supplémentaire qu'on n'a pas sur les vidéos. Mais là, j'aimerais bien avoir d'autres informations. Comment je fais pour avoir d'autres informations? Je vais devoir utiliser un format qu'on appelle le XR. Mais attention, je vais d'abord vous montrer le XR qui ne gère pas le multilayer, et ensuite le XR qui gère le multilayer. C'est la grosse différence. Alors, comment ça fonctionne? Je vais aller dans Blender, dans mon rendu comme tout à l'heure, et ici, je vais passer en mode OpenEXR. Je clique ici, donc on voit qu'on a un codec. Alors, un codec d'image, c'est un petit peu particulier, mais ça va être l'algorithme de compression pour l'image. On va pas y toucher par défaut, c'est du zip, c'est très bien. Alors, il y en a peut-être des mieux en fonction des cas de figure, mais on va dire que celui c'est celui de base. On a du RGBA, donc ça c'est cool. Je vais changer ici mon output pour pas écraser le PNG, et je vais l'appeler EXR, tout simplement. Et je vais le sélectionner, je vais faire Accept. J'ai toujours mes AOV, Position et Combine qui sont là, donc normalement on est bon. Je vais faire Render Animation. Et là on se dit, attendez, c'est super. Je vais enfin pouvoir récupérer mes AOV. Donc j'annule, hop là, quand je suis par exemple à la frame 13, je retourne ici, je fais un Open, je vais juste ici, je fais EXR, je clique là, et on est déçu. On est déçu, pourquoi? Parce que j'ai toujours pas mes AOV. J'ai toujours image et alpha. Alors au passage, je peux vous montrer un petit peu la différence entre le PNG et le XR, qui sera pas forcément visible ici. Alors déjà, vous voyez, on a une différence d'interprétation de couleurs, donc ça va dépendre du color management, mais surtout, alors on n'a pas suffisamment de résolution, mais le PNG va avoir une perte un petit peu plus importante sur l'encodage. Vous voyez notamment ici, en termes de définition et d'encodage de pixels, le XR il est lossless. Donc ça c'est le gros avantage. Également ce qu'on peut faire, que ce soit avec le PNG ou le XR, peu importe le format, au lieu de passer en single image, je peux passer en image sequence, mettre ici par exemple que j'ai 10 frames, et je peux changer du coup les frames avec les flèches. Vous voyez que directement dans l'outil de compositor, je vais pouvoir lire ma séquence d'images. Donc ça, c'est assez intéressant. Il arrive à le comprendre et j'ai de l'alpha qui fonctionne. Donc là, l'avantage, c'est que je peux faire tous mes traitements de compositor. Donc tout ça, vous comprendrez quand on aura vu le compositing, mais je vais pouvoir traiter toute mon image pour ensuite l'exporter en vidéo, par exemple. Donc là, j'ai pas mes AOV. Donc ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas viable en termes de pipeline, en termes de fabrication, en termes d'envoi de données et de réception de cette dernière. Donc pour avoir mes AOV qui fonctionnent, c'est pas compliqué. J'ai juste à passer en
OpenEXR Multilayer. Et là, on va dire à Blender, tu n'utilises pas le XR de base, mais le multilayer, ça veut dire qu'il va créer un layer pour chaque AOV qui est coché. Donc je vais faire exprès d'en cocher plein, voilà, comme ceci, paf, j'en mets plein, les cryptomates, voilà, tout ce que vous voulez, les matériaux, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais changer mon dossier d'export, je vais l'appeler EXR multi, pour indiquer que c'est le multilayer. Et je vais faire un render animation, et là, il est parti pour faire le rendu. Et là, l'avantage, c'est quoi? De 1, c'est lossless, donc c'est sans perte de qualité. De 2, on a l'alpha. De 3, c'est un format qui est extrêmement utilisé dans l'industrie, donc il est compris par la majorité des logiciels de compositing, à savoir After Effects, Nuke, Fusion. Et de 4, on va pouvoir récupérer les AOV. Donc si on fait un petit peu le résumé du pipeline, comment ça fonctionne? On va avoir dans un premier temps, donc je vais vous le faire ici, dans un premier temps, on va avoir tout ce qui est l'aspect 3D des assets. Ok. On va avoir l'éclairage, allez, on va faire le lighting. Hop là. On va avoir, très important, le rendu. Et ce rendu-là va me sortir des images en .exr avec du coup les différentes AOV dessous. Ok, donc ça c'est les AOV. Et ensuite, je vais pouvoir importer ces EXR pour faire le compositing. Donc je vais l'abréger, je vais l'appeler compo. Et ensuite, réexporter une vidéo. Donc ça, c'est le pipeline de base. Quand on va avoir le plus de possibilités de modification de mes images entre le rendu, le compo et la vidéo. Parce que si je fais un rendu directement en vidéo, comme ceci, mais vous voyez bien que toute cette partie-là, elle est skip. Donc j'ai beaucoup moins la main dessus. Je vais être obligé de faire mon compositing directement sur une vidéo plate, aplatie. Donc je n'aurai aucune information spécifique pour faire ceci. Alors c'est peut-être un petit peu flou encore parce que dans la formation on n'a pas vu le compositing, mais ça me permet justement d'avoir une première introduction, une première approche, une première ouverture. Mais vous allez voir que le compositing, ça va vous permettre par exemple de rajouter du défocus de caméra, de rajouter du motion blur, de changer la couleur d'un asset spécifique, de supprimer éventuellement un asset en le gommant de manière très avec des guillemets, de couper une light directement sur l'image sans repasser dans le rendu, de changer la couleur d'une réflexion. On peut faire plein de choses avec ça, donc c'est quand même ultra intéressant. Alors est-ce que Blender a fini de faire le rendu? Je pense que oui. Donc là maintenant le gros avantage, regardez, si je me mets juste ici, que j'ouvre ma nouvelle séquence d'image, hop là, comme ça. Donc j'ai bien mon combine qui marche très bien. Donc je peux passer en image sequence et mettre en 200. Nombre de frames. 200, tac. Donc j'ai bien, vous voyez ma séquence d'image qui marche. Et surtout, j'ai mon alpha, donc ça ne change pas. Et j'ai tous les autres AOV. Donc j'ai ma profondeur, j'ai ma normale, j'ai mon vector, j'ai mes cryptomates material, avec plusieurs informations, mes cryptomates object et mon position. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à l'export de séquences d'images et à l'utilisation du format EXR. Tout ça, c'est impossible en vidéo. Ou alors, il faudrait sortir une vidéo par AOV, ce serait très difficilement exploitable. Il y aurait des problèmes d'aliasing, des problèmes de prémultiplication d'alpha, il y aurait plein de soucis. Donc ça, c'est vraiment la méthode à utiliser si vous voulez avoir le plus de souplesse, et c'est ce qu'ils utilisent en production, en film d'animation. Pas pour du temps réel, mais en film d'animation, c'est ce qu'on utilise. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, imaginons que vous avez fait votre traitement et que vous souhaitez exporter une vidéo directement avec le Video Sequencer Editor. Pas de problème. Il vous suffit d'importer directement ici Image Sequence. Je vais prendre sur mon desktop l'image. Alors là, vu que je ne vais pas traiter les EXR, je ne suis pas obligé de prendre cette version-là, mais imaginons, voilà, comme ceci. Imaginons que je souhaite exporter ceci en vidéo, et même en 16 neuvième, l'avantage c'est que là, je vais pouvoir même redimensionner éventuellement les choses, il n'y a pas de problème. Je vais faire 200 comme ça. Mais là, automatiquement, dans l'output, cette fois-ci, je vais faire l'opération inverse. Donc je vais aller sur mon desktop, Render Image, je vais le mettre juste ici. Je vais rester un FFmpeg. Encoding MP4 H264, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe si je fais un render animation? Il va me réencoder à partir du vidéo sequencer
ma séquence d'images en vidéo. C'est exactement la branche que je vous ai dessinée dans le compositor. Ah, mais je l'ai peut-être fermé. Mais c'est la branche où on reprend les images, on fait le traitement et on réexporte en vidéo. Et maintenant, si je retourne ici, j'ai bien ma vidéo finale qui est exportée. Donc entre-temps, on aurait pu faire un traitement sur des images qui sont lossless. Le gros avantage aussi, c'est que ça évite un double encodage. L'avantage d'avoir un premier export lossless, donc sans perte de qualité de l'image, ça veut dire que imaginez qu'on ait une double compression. Si on travaille sur une production pour le cinéma ou autre, c'est pas envisageable ça. Ça veut dire qu'au rendu déjà, on aurait une perte de qualité, et ensuite sur l'encodage vidéo, on a une perte de qualité. Cette dernière perte de qualité, elle est inévitable. C'est obligatoire. Quand on va encoder en vidéo, on va perdre de la qualité. Donc, en assumant ça, on est obligé de réduire au maximum les pertes de qualité en amont. C'est pour ça qu'on a ce process-là. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était peut-être une approche un petit peu technique de pipeline, de processus, de workflow de fabrication d'images, mais c'est ultra intéressant, je trouve. Si vous avez des questions plus précises sur ça, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et là, ça m'a permis d'avoir une première ouverture, une introduction à la prochaine grosse brique de la formation, qui est le compositing. Donc on va voir plein de choses. On va voir le défocus, on va voir le bokeh, on va voir le motion blur. À chaque fois, on va comparer parce que tout ça, on peut le faire en mode 3D en rendu ou en mode compositing. Donc là aussi, on verra les avantages et les inconvénients. On verra comment utiliser les cryptomates pour changer la couleur d'un objet spécifique dans une scène, comment relighter une scène sans passer en rendu. Donc directement en compositing, on va pouvoir dire là, j'éteins les lumières venant de ce bâtiment, ou j'en rajoute un petit peu ici, ou je change les couleurs des phares de ma voiture. Tout ceci, on va pouvoir le faire en compositing pour gagner du temps et éviter de refaire du rendu. Donc le compositing, pour vous le résumer, c'est un assemblage d'informations venant en amont pour le traiter et ressortir une image encapsulée, assemblée, avec un traitement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ça clôture un petit peu la mini-partie sur les exports de rendu vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus.